Hello, coucou à tous, bienvenue sur votre Choisissez une carte. Nous allons découvrir ensemble votre croix de neuf pour les 2 prochaines semaines. Que vous réserve les 2 prochaines semaines. Dans cette lecture, nous avons 3 choix de cartes. Je vous inviterai de choisir à travers les pierres ou à travers les nombres. Donc, votre tirage ici permettrait de savoir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent, votre énergie, message, encouragement et conseils du 4 au 18 août 2025. Donc, il vous suffirait de choisir une carte. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous avoir ici. Je ressens tellement de gratitude de vous avoir dans cette lecture. Donc, choisissez une carte. Laissez-vous guider par votre intuition. Groupe numéro 1, nous avons ici la garnérite qui représente la pierre. Donc, garnérite comme pierre. Groupe numéro 2, nous avons la pyrite. OK? Groupe numéro 3, nous avons ici la calcite comme pierre. OK? Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je vous montre. Regarde. Donc, ici, groupe numéro 1, nous avons la garnérite qui représente votre choix de pierre. Groupe numéro 2, nous avons ici la pyrite. OK? La pyrite. Et groupe numéro 3, nous avons la calcite. Donc, faites votre choix entre la 1, la 2 ou la numéro 3 du 4 au 18 août 2025 que vous réserve les 2 prochaines semaines. J'ai mis à votre disposition sur ALD 1111 TV la suite de votre lecture. Dans la suite, vous aurez accès à un tirage beaucoup plus détaillé et beaucoup plus complet au niveau de ce que les 2 prochaines semaines vous réservent, donc les prédictions exactes pour les 2 prochaines semaines au niveau carrière, finance, santé mentale, santé, bien-être et autres. Donc, pour la suite, il vous suffirait de cliquer sur le lien disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Mais déjà, cette première partie comporte pas mal de messages, donc prenez ce qui résonne pour vous. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services ou tout ce que j'ai à proposer, visitez uniquement mon site web aissatoartdivinatoire.fr. OK? C'est parti? Vous avez choisi? Allez, je vous laisse un instant encore. Faites votre choix. Faites pause si vous avez encore besoin de temps et on se retrouve dans votre choix de tirage, choix de lecture pour savoir ensemble ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. OK? C'est parti? Hello, groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, vous avez choisi ici la garnérite qui représente votre choix de pierre. Donc, allons-y ensemble pour voir vos énergies au cours de ces 2 prochaines semaines. Quelles sont les énergies pour les groupes numéro 1 au cours de ces 2 prochaines semaines. Et après, nous irons voir votre message, encouragement et conseil. OK? À savoir aussi que nous avons vers le 9 août une pleine lune sur le signe de Verseau. Donc, la pleine lune aussi peut avoir des effets sur les énergies au cours de ces 2 prochaines semaines. La pleine lune permet de désencombrer, de nettoyer. Donc, la pleine lune sur le signe de Verseau influence toutes les autres signes du zodiaque. Donc, n'hésitez pas à nettoyer, à purifier vos énergies au cours de ces 2 prochaines semaines. OK? OK. Donc, groupe numéro 1, vos énergies ici, la reine d'épée. Ouh. OK. Donc, il y a une reine d'épée ici. Elle a l'air d'être hyper sérieuse. OK. Elle a l'air d'être elle vous écoute. Elle vous entend. Elle vous écoute. OK. Et elle vous dit un message de attention, ne jamais baisser votre voix. Vous avez besoin ici de vous faire entendre. Il vous faut absolument vous faire entendre. OK?
les 2 prochaines semaines, la reine d'épée vous dit que il vous faut impérativement communiquer, parler ou exprimer des choses. Ok, la reine d'épée aussi peut représenter une personne dans votre vie qui essaye de vous faire baisser le ton ou qui essaye de vous faire taire. Et le message ici, ce sera éventuellement de rester fidèle au fait de communiquer et d'exprimer votre vérité. Donc, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, vous pouvez être face à une personne qui essaye de vous faire taire, qui essaye de vous rabaisser ou qui essaye en tout cas de vous intimider. Vous pouvez avoir affaire avec une personne comme ça au cours de ces 2 prochaines semaines. Et je sens qu'au moment où vous serez face à cette personne, il va falloir se rappeler de qui vous êtes. Ok, il va falloir se rappeler de qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. Et il va falloir aussi parler, discuter, communiquer ou affirmer clairement vos propres valeurs. Ok? Il y a cet rappel de ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas chambouler par la présence de cette personne. Parce que je vois pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines une personne qui a l'air d'avoir une forte présence. Ok? Cette personne peut être quelqu'un de... Ça peut être aussi une personne qui vous intimide ou une personne qui vous déstabilise. Parce que je ressens quelque chose de déstabilisant. Je ressens en tout cas une personne... Pour certaines, ça peut aussi être une personne qui vous inspire ou une personne qui vous donne en tout cas l'envie de vous mettre aussi à la hauteur ou l'envie d'être à un certain niveau énergétiquement, ok? Mais en termes d'énergie ici, regardez-vous comme vous vous positionnez. En termes d'énergie, j'ai le sentiment que vous allez exprimer avec une certaine rationalité, une certaine logique, tout ce que vous avez dans le cœur. Et j'ai aussi le sentiment que vous allez rester peut-être détaché ou même glacial devant une expérience. On dirait que vous vous détachez physiquement. On dirait que auparavant, vous étiez quelqu'un de très émotionnel ou quelqu'un qui avait constamment besoin de validation ou besoin d'être compris ou comprise. Et que au cours de ces 2 prochaines semaines, il y a une part de vous qui dit non, j'ai pas envie de ça. J'ai surtout pas envie de ça. J'ai envie d'être fidèle à moi-même. J'ai envie de montrer mes vrais sentiments, mes vraies expressions. Que ça plaît ou ça plaît pas, j'ai envie de ça, en fait. Et la reine d'épée me donne le sentiment aussi de vous voir être dans comme si vous allez avoir un entretien ou être face à un spécialiste ou une spécialiste ou comme si vous allez avoir un entretien extrêmement important. Ok, il y a 2 cartes ici qui évoquent vos énergies. La reine de coupe est sortie, donc je vois aussi la présence d'un ami. Ok, je vois la présence d'un ami. Et je vois aussi la présence de quelqu'un avec qui vous pouvez vous détendre, vous relaxer ou partir même ensemble. Parce que la reine de coupe aussi me donne le sentiment que vous êtes au bord de la mer ou vous partez en vacances à la montagne ou que vous êtes en présence des personnes qui vous donnent l'impression d'être en vacances, qui vous donnent l'impression d'être vous-même, d'être vraiment décontracté, voyez? Et je vois beaucoup de couleurs, en tout cas, pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, est-ce que vous portez plus de couleurs que d'habitude ou est-ce que il y a cette profond désir d'honorer ce que vous ressentez au plus profond de vous? Je sais pas. Il y a une part de vous qui prend soin de vous. Il y a une part de votre énergie au cours de ces 2 prochaines semaines, du 4 au 18, où vous allez radicalement cesser de vous négliger et vous choisir comme si vous devenez votre propre priorité. Vous voyez, comme si toutes les autres personnes passent après. Et ce n'est plus le contraire. Les gens passaient avant vous. Et au cours de ces 2 prochaines semaines, vous dites, non, je vais passer avant. Maintenant, je vais me choisir. Et je vais faire ce que mon cœur me dit de faire. Mais je vois la présence d'un collègue, d'une collègue, d'un ami, Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer est sorti
dans cette énergie. Je vois une personne en tout cas, j'ai le sentiment que cette personne est quelqu'un de doué. Voilà, quelqu'un qui a l'air d'être hyper doué pour vous mettre le sourire, pour vous faire rire. Ça peut être aussi le fait que vous allez passer du temps avec un groupe d'amis ou avec euh, des personnes avec qui vous avez grandi, parce que j'ai le sentiment de voir une atmosphère où vous pouvez juste vous détendre et vous libérer de toutes vos préoccupations. Les 2 prochaines semaines, il y a des choses ici qui se libèrent. Il y a des choses qui se libèrent ici. Donc, l'autre carte que j'ai ici, c'est le pendu qui est sorti. OK? Regardez-vous. Regardez votre approche des choses. Regardez votre énergie. OK? Et le message ici, c'est la sorcière patiente. Donc, en fait, on parle ici à la fois de patience. On parle aussi du fait d'être confortable, même dans des situations qui ne sont pas nécessairement confortables. On parle aussi du fait d'être décontracté, d'être détendu. Donc, cette pendule peut aussi évoquer un message spécifique sur le fait que certaines choses arrivent. OK? Certaines choses arrivent dans votre vie, mais le temps que ça prend actuellement est nécessaire. OK? Vous pouvez aussi subir des retards au cours de ces 2 prochaines semaines, mais apprendre à être confortable, apprendre à rester dans une énergie tranquille, apprendre à vous détendre, apprendre à ne pas paniquer. Et je pense aussi que ça devient en quelque sorte aussi votre point fort, le fait de ne pas paniquer, le fait d'attendre que ça se passe. Donc, le pendu aussi me donne l'impression, en tout cas, qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et on dirait que le pendu évoque une énergie qui se met en place, quelque chose qui se mettra en place ou quelque chose qui va prendre forme dans votre vie. Le pendu me donne le sentiment que vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un, ou vous attendez qu'une situation se résoudre ou une situation s'améliore. L'amélioration est en cours. Donc, pour certains d'entre vous aussi, vous pouvez aussi avoir l'impression qu'il y a rien qui bouge, parce que le pendu peut aussi représenter une certaine sérénité. Le fait de ne pas réellement progresser. C'est pas forcément en rapport avec votre progrès matériel, mais il se peut que énergétiquement, vous vous sentez déchargé, fatigué, pas envie de grandes choses. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver au cours de ces 2 prochaines semaines. Pas le goût. Peut-être que vous avez juste envie de rester en pyjama toute la journée, ou l'envie de juste dépoussiérer votre maison, ou l'envie de rien faire. Il peut y avoir cette envie de ne rien faire aussi, parce qu'au niveau énergétique, on dirait que une part de vous se détache de quelque chose, et il y a moins cette pression en fait d'être à la hauteur, ou d'être à l'heure, ou d'être au rendez-vous, d'être machin. Il y a une part de vous qui accepte les choses telles qu'ils sont. Donc, il y a une part de vous qui accepte, en tout cas, peut-être le départ d'une personne, l'arrivée d'une personne ou l'expérience à laquelle vous vivez. Il y a une part de vous qui cherche aussi à résoudre l'énigme à l'intérieur de vous-même. OK? Regarde, valet de coupe. OK. Donc, le valet de coupe peut aussi représenter la fertilité, parce qu'on a la reine de coupe, on a le valet de coupe, ça peut aussi représenter la fertilité, la naissance. Ça peut aussi représenter la création de quelque chose de chouette. Mais le valet de coupe ici annonce plusieurs surprises. Plusieurs surprises. Le fait de se faire surprendre. Donc, cette surprise en question peut arriver par la visite de quelqu'un, ou par le fait de trouver quelque chose que vous cherchez, ou par le fait de renouer un lien, ou par le fait de suivre vos rêves. Mais on dirait qu'il y a une surprise ici. Il y a une surprise. Il y a quelque chose, en tout cas, qui a l'air de vous combler ou de remplir votre cœur de joie. Il y a quelque chose qui vous redonne cette sourire, qui vous redonne cette boost de confiance. Je vois pas tant de déplacements dans votre tirage au cours de ces 2 prochaines semaines. OK? Mais l'une des choses que je vois ici, que vous êtes relax. L'une des choses que je perçois aussi, c'est que vous allez vous défendre aussi et
exprimer ou communiquer tout ce que vous avez dans le cœur. L'une des choses aussi que je vois, c'est le fait que la présence d'une personne peut être dérangeant pour vous. Peut-être que vous sentez qu'il vous faut mettre à l'écart de cette personne pour regrouper toute votre force. Mais la reine de coupe que je vois ici évoque le fait que quoi que ce soit que vous ferez au cours de ces 2 prochaines semaines, c'est pour votre plus grand bien. Ça veut dire que vous prenez des bonnes décisions. Vous faites le nécessaire pour vous sentir au mieux. Et cette geste que vous faites pour vous-même peut bouger pas mal de choses dans votre vie. C'est vraiment les 2 prochaines semaines le plus spirituelles aussi de votre vie parce que je vois que beaucoup d'entre vous vivront aussi des éveils spirituels. Parce que le valet de coupe aussi peut représenter le fait de prendre conscience de cette partie de vous qui a l'air d'être extrêmement douée pour quelque chose et de s'en servir, de faire la découverte de cette partie de vous qui est extrêmement douée en quelque chose et de pouvoir s'en servir ou de l'utiliser. OK? Donc, le message ici pour vous, c'est, regarde, faites une pause. Take a breather. D'accord? Faites une pause. On a quoi? On a la dernière carte de lune en Cancer. Faites une pause. Si vous pouvez faire une pause, faire un break, vous déconnecter pendant un instant, ok? Faites une pause. Et pendant la pleine lune en Verseau, peut-être que c'est le moment pour vous d'être dans une certaine introspection, de vous poser la vraie question et de vous avouer aussi la vérité sur le fait que vous aussi, vous avez besoin de vous détendre, de vous recharger et de penser aussi davantage à vous. Donc, faites une pause, faites un break. Ne faites rien au cours de ces 2 prochaines semaines sur un coup de tête. OK? Ça ne sert à rien. L'encouragement ici, qu'est-ce que je vous ai dit? L'acceptation. L'encouragement de vos guides spirituels, c'est l'acceptation. J'apprends à accepter les choses que je ne peux pas changer. Et je pense que au fur et à mesure de ces 2 prochaines semaines, vous serez dans cet état d'esprit. J'apprends à accepter les choses que je ne peux pas changer. Et c'est exactement ce qui se passe en fait. Vous acceptez les choses que vous ne pouvez pas changer. Et ça a l'air de fonctionner bien. Conseil, regarde le chien. Le chien peut aussi représenter votre signe chinoise. Si vous avez, si vous ne connaissez pas la signe astrologique chinoise, ça serait intéressant de regarder sur Google. Mais votre loyauté et votre fidélité peut être mal utilisée en servant plusieurs maîtres. Donc, le conseil ici, c'est le fait de choisir avec attention, mais aussi avec discernement, la personne à qui vous offrez votre fidélité. OK, le conseil ici, c'est que tout le monde ne mérite pas votre gentillesse ou votre fidélité ou votre loyauté. Vous êtes peut-être quelqu'un de très loyal, mais tout le monde ne fonctionne peut-être pas sur la même type d'énergie. Donc, faites attention de ne pas choisir de servir une personne qui a peut-être des intentions contraires que celles que vous avez pour cette personne. Parce que des fois, vous pouvez penser de bien à quelqu'un et cette personne ne pense pas du bien aussi en retour. Donc, faites attention à qui vous donnez votre confiance ou à qui vous offrez votre fidélité. Tout le monde ne le mérite pas. Et ça sera peut-être intéressant de vraiment choisir en sachant que quand vous choisissez, vous avez un certain pouvoir, vous donnez un certain pouvoir aux gens que vous choisissez. Et votre dernière carte mystère au cours de ces 2 prochaines semaines, je dis bien mystère. Votre carte mystère ici, c'est l'unité. Donc, votre carte mystère vous dit, faites les choses pour les bonnes raisons, ok? Faites les choses pour les bonnes raisons. Votre carte mystère parle aussi d'une communauté ou d'un espace où vous allez faire la rencontre des personnes qui pensent comme vous ou des personnes qui évoluent spirituellement dans la même voie que vous ou des personnes avec qui vous pouvez vraiment vous relier et partager des énergies. L'unité que je vois ici, c'est le fait de retrouver ou de se reconnecter avec cette racine, cette base à l'intérieur de vous. Le fait ici de se relier avec vos guides spirituels, avec vos ancêtres. Votre carte mystère ici parle d'une transmission, une guidance qui vient de l'au-delà.
Ça veut dire que vos guides spirituels sont à votre côté pour assurer votre bien-être et que chaque chose que vous apprenez, ce sont des leçons nécessaires pour votre évolution parce que vous allez franchir une étape importante. Et le chiffre 5 ici représente des chamboulements, des changements qui sont nécessaires pour la suite des choses. Voilà tout ce que je peux voir dans votre tirage général. Ça reste un tirage général. J'ai mis à votre disposition sur ALD votre prédiction hyper détaillée sur les différents domaines au cours de ces 2 prochaines semaines. Merci, prenez soin de vous et on se retrouve très rapidement pour d'autres lectures. Ciao, ciao! Hello, groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la pyrite. OK, allons-y pour voir votre énergie, message, encouragement et conseils. OK, on va commencer par vos énergies au cours de ces 2 prochaines semaines, du 4 au 18 août 2025, ce qui est prévu pour vous, mes chers groupes numéro 2. OK? Donc, vos énergies, groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 2, vos énergies au cours de ces 2 prochaines semaines. Au cours de ces 2 prochaines semaines. Ouh, les amoureux. Les amoureux. Donc, donc, les amoureux ici parlent d'amour. OK, pour certains, ça parle d'amour, ça parle de rencontre, ça parle de romantisme, ça parle d'affection, ça parle de tendresse. Et surtout, ça parle du fait que, ça parle aussi d'un âme sœur, la présence d'un âme sœur ou ça parle aussi du fait que vous brillez, vous rayonnez. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait dernièrement, mais les étoiles me disent tout simplement que votre énergie brille, vous rayonnez quelque chose de magnifique. Et j'arrête pas de penser à ce terme magnificence, comme si quelque chose était brillant, magnifique au niveau de votre énergie, et ça se voyait au niveau de votre aura. Donc, au cours de ces 2 prochaines semaines, je vous vois être en présence d'un âme sœur, de votre âme sœur, ou peut-être même de partager une vie avec une personne que vous identifiez en étant l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Mais ça parle pas nécessairement d'amour, ça parle aussi du fait que vous avez peut-être des décisions ou des choix importantes à faire au cours de ces 2 prochaines semaines et que ces décisions ou ces choix ont l'air en tout cas de jouer un rôle sur la manière dont les choses vont se passer pour les jours à venir. Donc il y a des choix à faire, il y a des décisions à faire, à prendre ici. Et il y a surtout aussi le fait aussi d'encourager quelqu'un. Parce que dans cette carte, on dirait que vous encouragez quelqu'un ou vous motivez quelqu'un ou que vous allez rassurer quelqu'un ici. Je vois vraiment l'amitié dans cette carte. Je vois aussi l'amour, mais je vois aussi une part d'amitié. On dirait que vous allez devenir plus proche de quelqu'un ou quelqu'un ici souhaite être un peu plus proche de vous. C'est comme si vous avez gagné le cœur de quelqu'un. C'est comme si, ça y est, c'est bon, c'est vendu. La personne n'en peut plus, en fait. La personne craque. La personne vous veut à chaque instant. Je veux savoir de quoi il s'agit, parce que le message ici, c'est que ferez-vous ou ferez-vous peut-être pas. Donc, on dirait que vous avez une décision à prendre et que vous avez l'air d'être entre deux. Vous savez pas exactement quel est la meilleure choix, quelle est la meilleure décision. Il y a une part de vous qui doute, il y a une part de vous qui sait que tout devait aller, tout ira bien. Il y a une part de vous qui se pose aussi des questions. Je vais voir exactement de quoi il s'agit, mais les 2 prochaines semaines, vous prendrez ici votre décision claire et ferme. Les 2 prochaines semaines, vous serez en présence d'un âme sœur. Les 2 prochaines semaines, vous ferez peut-être masser ou coucouner ou même vous serez aussi célébré parce que je vois
je vois aussi des événements positifs. Je vois les gens vous célébrer ou je vois une célébration. Donc peut-être aussi que c'est votre anniversaire. Qui sait? Joyeux anniversaire si c'est déjà le cas. Mais vous allez vous faire chouchouter. Vous allez vous faire en tout cas coucouner. Pardon. Vous allez faire coucouner plutôt. Vous allez vous faire aussi... il se peut même qu'il y a des gens qui parlent en bien ou qui disent des choses aussi à votre sujet. Ok, qu'est-ce qui en ressort encore? J'avais envie de clarifier cette carte. Ok, juste pour être sûr. 6 de coupe. Donc, écoute, je vois que au cours de ces 2 prochaines semaines, et si vous regardez bien dans cette carte ici, on dirait que il y a quelque chose dans votre enfance, quelque chose que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. On dirait que au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez vous remettre à le faire. Si vous aimez danser quand vous étiez plus jeune, il se peut que vous allez retrouver un ami ou une personne qui a été dans la même cours de danse que vous ou école de danse et que vous allez vous reconnecter avec les hobbies ou les passions que vous deux vous avez partagées ensemble. Mais le 6 de coupe met dans le sentiment qu'il y a quelque chose dans votre passé que vous allez résoudre aussi. Donc, il y a peut-être une expérience passée que vous avez vécue. Au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez réussir à faire le dernier pas, le dernier travail et le résoudre. Donc, si par exemple dans le passé, il y a eu des traumas, des blessures ou des situations que vous n'avez pas compris, vous allez avoir une meilleure compréhension de ça au cours de ces 2 prochaines semaines. Par exemple, si vous êtes séparé de quelqu'un et que vous n'avez jamais gagné en clarté par rapport à la séparation, au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez avoir plus de clarté par rapport à la séparation. Ou par exemple, si vous avez perdu un ami ou une personne avec qui vous étiez réellement proche et que ça a créé pas mal de trous, de séquelles à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir vous cicatriser de ça. En fait, dans les 2 prochaines semaines, on dirait que vous allez vous réconcilier avec votre passé ou votre version passée ou vous réconcilier avec les expériences négatives qui vous ont affecté dans le passé. Quand je dis réconcilier, je dis pas que vous allez revenir en arrière. Je dis tout simplement que vous allez quitter toute forme de regret, d'émotions lourdes ou négatives que vous avez trimballées avec vous, comme si vous allez vous désencombrer de quelque chose ou faire une sorte de pioche de quelque chose, voyez? Mais je ressens en tout cas que quelqu'un continue, même si vous êtes passé à autre chose, quelqu'un continue ici à vous aimer. Ok? Il y a quelqu'un ici qui vous aime et qui vous aimerait pour toujours. Peut-être que cette personne est loin de vous pour l'instant et que vous n'avez pas la possibilité de rejoindre cette personne ou de téléphoner cette personne. Mais sache que cette personne a voulu vous envoyer un message à travers ce tirage pour vous dire que leur amour pour vous ne changera jamais, peu importe ce qui se passera. Et qu'ils ont appris à aimer qui ils étaient à travers l'expérience que vous deux, vous avez vécue. Donc, il y a un âme sœur qui vous dit tout simplement dans l'avenir proche, c'est bon, on va se rencontrer, on va avoir quelque chose comme vie ensemble. Il y a aussi un ex que je vois ici qui essaye de vous rejoindre par téléphone, qui essaye de vous envoyer un message, qui laisse des notifications à chaque fois sur vos réseaux sociaux. Il y a aussi une personne de votre passé ici que je vois penser constamment à vous. Mais je vous vois ici vous donner plus d'autorisation d'être l'enfant que vous n'avez jamais pu être. Vous voyez, j'ai le sentiment en tout cas que je vous vois ici vous offrir toutes ces choses que vous vous êtes toujours interdit d'avoir. Vous voyez, par exemple, si vous avez grandi dans un foyer où vos parents vous disaient non, tu peux pas avoir ça, non, tu peux pas avoir ça, je vous vois ici entrer dans cette phase. Vous voyez la phase de l'adolescence où on fait un peu tout et n'importe quoi, mais il y a des restrictions. Sauf que vous allez entrer dans une phase où vous allez vous dire, mais il faut que je vive ma vie, en fait. Il faut que je fasse des choses que j'ai envie de faire. Il faut que je me donne la permission et que j'arrête de m'interdire de faire des choses que je veux véritablement. OK. Donc,
Groupe numéro 2, quelles sont l'énergie de groupe numéro 2? Donc, vos énergies ici, groupe numéro 2, vos énergies ici, groupe numéro 2. Donc, ici, nous avons le roi de Pentacle. Très bonne carte, d'accord? Parce que ça parle de votre carrière. En termes d'énergie, ça parle du fait que vous êtes quelqu'un de très ambitieux ou ambitieuse. Vous avez beaucoup d'ambitieux. Euh, et quand je vous ai dit au départ que vous brillez ou que vous rayonnez quelque chose, votre succès rayonne, d'accord, de kilomètres, de kilomètres. Il y a des gens ici qui ont l'air de vous découvrir ou des gens qui savent qui vous êtes ou des gens qui visitent votre entreprise ou il y a peut-être aussi, parce que le roi de Pentacle peut représenter le fait d'entreprendre. Beaucoup d'entre vous sont peut-être dans un étape de votre vie ou une étape de votre vie où vous avez envie d'entreprendre quelque chose, où vous avez envie de vous lancer dans une entreprise, ou où vous collaborez déjà avec une personne et que vous faites quelque chose que vous aimez véritablement. Le roi de Pentacle me donne tout simplement des informations sur le fait que votre succès véritable ici, c'est le fait de faire comme bon vous semble, c'est le fait ici de faire confiance à votre boussole intérieure, c'est le fait aussi de vous dépasser et de montrer que vous êtes une personne méthodique, une personne déterminante et une personne courageuse ou courageuse, une personne qui se prend le temps et qui ferait des grandes choses dans la vie. Et on dirait qu'il y a des gens qui vous ont sous-estimé pendant quelque temps et qui seront, et je le dis souvent dans mes vidéos, qui seront témoins de tout ce que vous êtes capable de réaliser. Le roi de Pentacle ici parle de votre bonheur. Ça parle de votre épanouissement. Ça parle aussi du fait que vous êtes satisfait ou satisfaite de ce que la vie vous offre. Et ça parle aussi du fait que votre entreprise génère énormément de revenus ou ça parle aussi du fait d'avoir une promotion, d'avoir une augmentation, d'avoir une entrée d'argent assez importante. Donc, ne soyez pas étonnés qu'au cours de ces 2 prochaines semaines, vous pouvez être dans une période où vous gagnez beaucoup d'argent, où on vous soutient, où vos entreprises ou vos affaires, en tout cas, prend et se développe intensivement, où vous allez avoir peut-être des retours extrêmement positifs. Le roi de Pentacle, en tout cas, parle du fait d'être une personne qui entreprend, une personne qui réussit, une personne qui sait exactement comment mettre en avant les bons outils nécessaires pour atteindre ses objectifs. Donc ici, vous avez l'air d'avoir des ressources à votre disposition et vous vous en servez, ok? Et regarde, 6 de bâton. Donc, rien à dire. Vos énergies au cours de ces 2 prochaines semaines ont l'air d'être grandioses. D'accord? Il y a une part de grandeur. Il y a cette part de, 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 il y a cette part aussi d'évolution. Parce que le 6 de bâton parle d'évolution. Il y a cette grande évolution aussi. Regarde. On dirait qu'elle essaye de robe et il y a toutes ses copines qui la soutiennent. Donc, les gens vous soutiennent aussi au cours de ces 2 prochaines semaines. Les gens vous soutiennent énormément, ok? Les gens vous soutiennent. Et le 6 de bâton ici veut dire aussi qu'il y a quelque chose d'énorme qui a l'air d'être prévu pour vous. Donc, ça peut être aussi un événement. Ça peut être aussi une entrée de quelque chose dans votre vie. Je ne sais pas de quoi il s'agit réellement, mais on dirait qu'il y a un événement, il y a quelque chose d'énorme qui est prévu et que beaucoup de personnes seront là pour le remarquer, pour vous féliciter, pour vous donner des compliments, pour vous flatter. Beaucoup de personnes seront là tout simplement pour vous célébrer. Il y a une part de célébration dans cette carte. Ok, on a le 10 de coupe et ce que j'aime avec le 10 de coupe, c'est le fait ici d'être une personne qui rayonne beaucoup de bonheur. Le 10 de coupe parle de famille. Ça parle aussi le fait d'avoir le bon partenaire ou la bonne partenaire, le fait ici de voir vos enfants grandir ou de vouloir fonder une famille, ou le fait aussi d'être fier de tout ce que vous avez accompli dans votre vie jusqu'à présent. Et quand je vois le 10 de coupe ici, c'est que j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous fait sourire ou il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être que vous regardez votre fille et vous êtes juste fier de ce que votre fille est devenue.
Peut-être aussi que vous regardez en fait la jeune femme ou le jeune homme que vous avez été jusqu'à présent et vous vous voyez à travers vos enfants parce qu'il y a une part de votre énergie ici qui se rappelle de tout ce que vous avez été et tout ce que la vie vous a offert jusqu'à maintenant. Je ressens beaucoup de gratitude dans votre tirage. On dirait que quelque chose s'est ouvert pour vous, quelque chose se met en place et que la vie vous sourit davantage et que la vie vous offre toutes ces choses que vous avez toujours voulu avoir en fait. J'ai juste le sentiment que la seule chose que je peux voir ici, c'est que vous n'avez pas de temps à perdre. OK? Au cours de ces 2 prochaines semaines, vous n'avez absolument pas de temps à perdre. Vous êtes préoccupé ici ou occupé ici à gérer vos affaires, votre business, à avoir une meilleure gestion au niveau de vos finances, à vous projeter dans l'avenir sur les choses que vous avez envie de réaliser. Vous avez peut-être mieux à faire que de s'occuper de la vie des autres. J'ai le sentiment que la seule chose qui compte ici, c'est peut-être cette belle rencontre qui vous attend, c'est peut-être cette belle affaire ou cet projet que vous mettez en place. C'est peut-être aussi cette célébration ou le moment en famille ou le temps que vous passez avec vos êtres chers, les personnes que vous aimez vraiment. On dirait que vous avez le temps qu'il vous faut. Et c'est pourquoi je n'arrête pas d'entendre. Vous n'avez pas de temps à perdre parce que vous avez l'air d'être hyper occupé à gérer des choses qui vous font réellement plaisir. OK? OK. Le message pour vous ici, c'est que soyez fiers de vous. Donc, il y a quelque chose que je vous vois accomplir. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Dites-le moi dans la partie commentaire, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais il y a quelque chose ici que vous êtes amené à accomplir au cours de ces 2 prochaines semaines. C'est énorme. Ça a l'air d'être le début de votre prospérité. D'accord? Ça a l'air d'être le début d'une belle aventure. C'est comme si c'est un premier pas dans une nouvelle vie. Vous voyez, dans un premier pas dans une nouvelle vie. Et ça a l'air d'être une vie prospéreuse. Ça veut dire que c'est comme si ce que vous allez célébrer, c'est une graine qui va germer et que ça va devenir un jour un arbre. Donc, ça a l'air d'être le début de quelque chose. Donc, soyez fiers de vous. Ça veut dire que si personne vous rappelle combien vous êtes génial ou si personne n'est là pour vous booster, boostez-vous en disant, écoute, je m'aime, je sais que j'en suis capable, bravo à moi-même. Si vous n'avez personne dans votre vie pour vous rappeler votre importance, rappelez vous-même votre propre importance. Encouragement, lâcher prise. On vous encourage au cours de ces 2 prochaines semaines de lâcher prise. D'accord? Je peux libérer ou lâcher mes besoins de contrôler. Donc, lâcher prise de cette besoin de contrôler la vie des autres, de contrôler votre vie ou de contrôler les choses. Laisse faire les choses. Et je sais pas pourquoi vos guides spirituels veulent que je le répète. Laisse faire les choses. Laisse faire les autres. Laissez-vous faire. Laisse faire les autres. Laissez-vous faire. Laisse faire les autres. Laissez-vous faire. OK? Ne contrôlez pas la vie des autres, ne vous en mêlez pas là-dedans et n'essayez pas aussi de contrôler la manière dont l'univers souhaite vous remplir de joie. OK? Ensuite, le conseil ici, nous avons ému, c'est un bon moment pour vous de partir vers des nouvelles aventures. C'est un bon moment pour vous d'essayer de nouvelles choses. C'est un bon moment pour vous d'explorer de nouvelles choses. C'est un bon moment pour vous de faire des expériences. OK? Vous ne devez pas juste rester dans ce que vous avez l'habitude de faire, d'aller vers l'inconnu. Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui vous donne envie de voir le monde de l'autre côté? Vous voyez, qu'est-ce qui éveille un sentiment d'aventure? C'est peut-être un bon moment pour vous ici de l'explorer, de le faire. OK. Votre carte mystère, votre carte magique. OK? Votre dernière carte de mystère et carte magique pour vous. Ouh, elle est là. Nous avons ici 5 d'automne. Écoutez, écoutez, écoutez. OK? Donc, donne des nouvelles aux autres pour de l'assistance. OK? Un timing peut-être difficile au niveau de votre carrière. Donc, il y a quelque chose qui change au niveau de votre carrière. Quelques questionnements concernant vos finances. Donc, on dirait que votre carte magique ici vient pour vous rappeler que si vous avez vécu une période compliquée sur le plan financier ou au niveau de votre carrière ou au niveau de votre vie en général, cette période-là a pris fin. La raison pourquoi vous avez vécu cette difficulté, c'est parce que des choses se faisaient peut-être à un moment où
toutes les étoiles n'étaient peut-être pas alignées. Il y avait un problème d'alignement. D'après ce que je vois ici, il y avait un problème d'alignement, ok? Et le 8 de l'hiver est sortir pour vous dire que vos problèmes, vos soucis sont enfin derrière vous. Et c'est définitif. Ces problèmes que vous avez eus sont enfin derrière vous. Et que peut-être que c'est le moment de changer votre concept des choses. Ça veut dire que plutôt que de se focaliser sur le négatif ou se focaliser sur tout ce qui se déroule mal, essayez d'avoir des pensées positives sur toutes les choses que vous aimeriez que ça fonctionne dans votre vie. Donc, à chaque fois que vous avez une pensée négative, remplacez cette pensée négative par une pensée positive. Et cela va reprogrammer votre état d'esprit à accepter l'évolution comme ça se présente. OK? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Allez-y sur ALD pour la partie prédiction. J'espère que ce tirage vous a aidé. Like, laisse un commentaire et à bientôt. À très vite même. Ciao. Groupe numéro 3. Vous avez choisi ici la calcite. Donc, allons-y ensemble pour découvrir les 2 prochaines semaines pour vous. Ce qui est prévu pour vous. Donc, on va commencer par voir vos énergies et ensuite on regardera votre message, encouragement et conseil. C'est parti. Groupe numéro 3, votre tirage pour les 2 prochaines semaines, ce qui est prévu pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines. OK. Reine de bâton. Beaucoup de feu. Je ressens l'énergie d'un Sagittaire ou une Sagittaire. Je vois, en tout cas, je ressens Sagittaire comme énergie. Vous voyez, il y a quelque chose de très vibrant, de très, très intense. Je vois aussi cette tournesol comme la promesse d'une énergie magique. OK. Donc, la reine de bâton ici évoque votre estime de soi. Elle évoque aussi votre beauté intérieure en train de rayonner. Ça évoque aussi votre confiance en vous. Donc, vous avez l'air ici d'avoir confiance en vous ou de regagner cette confiance. La raison pourquoi je disais que je voyais un Sagittaire ou une Sagittaire, c'est parce que je vois que beaucoup de gens vous font des compliments. Sagittaire est gouverné par Jupiter, donc c'est la planète, c'est vraiment cette représentation de la chance. Ok, je vois beaucoup d'expériences où la chance vous tourne autour, où vous vous sentez très chanceux ou très chanceuse. Je ressens cette énergie positive. Je ressens le fait ici aussi d'être dans votre bulle d'énergie extrêmement positive et que rien ni personne ne pourra vous mettre en mauvaise humeur. Vous voyez, je vous vois être tellement en bonne humeur au cours de ces 2 prochaines semaines que j'ai le sentiment aussi que votre bonheur a l'air d'être quelque chose qui affecte les gens, même les gens. Il y a quelque chose de très agréable au niveau de votre présence. Vous avez l'air d'avoir une belle présence ou une présence en tout cas qui a l'air d'être assez attirant aux yeux de beaucoup de personnes. Ok? Donc la reine de bâton vous dit de remplacer votre doute de soi par l'estime de soi. Donc, écoute, je vous vois ici être en meilleure forme, d'accord? Je vous vois être en meilleure santé. J'ai le sentiment que vous avez eu une période où vous étiez peut-être malade, pas bien, pas en forme et pas forcément motivé. Et au cours de ces 2 prochaines semaines, je vous vois, j'ai le sentiment en tout cas que vous relevez de cette énergie, voyez? Et le char ici représente cette part de vous qui devient de plus en plus indépendante. Voyez, cette part de vous qui n'a plus besoin que toutes les personnes viennent à votre aide ou viennent à votre secours. Voyez, il y a une part de vous ici qui gère, voyez, qui gère très bien même. Je vous vois aussi vous présenter aussi pour pour une soirée, ça peut être aussi pour une conférence, un gala ou quelque chose de ce genre-là. Parce que je vous vois aussi vous habiller, vous mettre en valeur, être
bien dans votre peau. Qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Je vous vois être carrément bien dans votre peau. On dirait que vous avez vécu des émotions très bas et que ça y est, ça remonte. Vous voyez? Je vous vois aussi remonter sur la pente au niveau énergétique. OK. 4 de bâton est sorti. OK? Les 2 prochaines semaines. Côté énergétique, la famille a l'air d'être importante. La famille a l'air d'être hyper importante pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines. OK? Je ressens peut-être des réunions familiales, de regroupements familiales ou des moments passés en présence de votre père, de votre mère ou de vos proches. Je ressens aussi que au cours de ces 2 prochaines semaines, votre but principal, ce sera de remettre votre maison en ordre, de remplacer certaines meubles de votre maison par des nouveaux meubles ou peut-être même de dépoussiérer ou de faire de la place pour créer un espace pour travailler de la maison parce que je vous vois ici travailler de la maison. Donc, pour certains d'entre vous, bien sûr, j'ai le sentiment que vous allez faire un espace dédié à votre travail. Peut-être aussi que vous allez gagner en clientèle et que vous allez vous consacrer du temps à faire un espace où vous pouvez accueillir des gens dans votre maison. Je ressens en tout cas que cette carte parle du fait de faire un télétravail aussi, du fait de travailler de la maison ou de partir dans un endroit qui peut être l'endroit qui vous permettrait de vraiment être focus et concentré sur votre travail. Je ressens aussi des voyages. Je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais on dirait que vous êtes parti avec quelqu'un ou que vous allez partir avec quelqu'un ou vous allez rejoindre quelqu'un dans les jours à venir. Je vois un voyage. Et ce voyage aussi peut être un voyage qui vous permet aussi de de retrouver l'intimité ou d'être un peu plus proche de cette personne, comme si vous devez vivre une expérience à deux pour vraiment avoir cette complicité, cette connexion ensemble. Mais le 4 de bâton me donne le sentiment que vous faites, c'est que vous mettre à l'aise. Vous êtes à l'aise, vraiment à l'aise. Et je ressens aussi que vous êtes beaucoup plus, il y a une part de vous qui s'ouvre. Qu'est-ce qui s'est passé, groupe numéro 3? Parce que peut-être que c'est inconscient, mais pendant un moment, vous vous êtes beaucoup fermé, surtout par rapport à certaines personnes dans votre vie. Peut-être que vous vous êtes fermé parce que vous ne voulez pas peut-être vous ouvrir à tout et n'importe qui. Je peux comprendre, vous êtes quelqu'un peut-être même de très sélective. Mais ces derniers temps, ces derniers jours, ou ces jours à venir plutôt, je vous vois vous ouvrir un peu plus. Cette carte ici montre simplement que vous allez ouvrir peut-être votre première entreprise ou vous allez peut-être publier quelque chose ou vous allez peut-être faire le marketing de quelque chose ou accueillir des membres de votre famille dans votre maison. On va voir aussi dans vos énergies, mais je vous vois ici être confortable. La pleine lune en Verseau est prévue vers le 9 août. Donc, peut-être que durant cette pleine lune ici, il y aura plein de choses dans votre vie que vous serez en train de remettre en ordre. Ensuite, nous avons le 2 de bâton. C'est là où je voyais voyage. Vous voyez, le 2 de bâton me disait qu'il y avait un voyage. Il y avait quelque chose qui était prévu. Le 2 de bâton aussi parle de votre une part de vous qui décide enfin de partir de manière spontanée. Donc, pour certains d'entre vous, je vous vois vous préparer ici à partir à l'aventure. Donc, peut-être que vous allez faire vos bagages en disant, je sais pas où je vais, mais je vais aller quelque part. Je vous vois ici partir en camping ou partir à l'aventure avec des amis. Et je vous vois aussi vous poser des questions concernant votre avenir. Je vous vois aussi regarder des tirages, des cartes un peu plus souvent au cours de ces 2 prochaines semaines parce que il y a des choses qui vous trottent à la tête et vous avez besoin d'avoir des réponses. Je ressens aussi le fait de recevoir une guidance ou le fait de chercher à être guidé ou le fait, en tout cas, de vérifier la possibilité d'un avenir à deux avec une autre personne. Donc, il y a des choses à laquelle je vous vois vous poser énormément de questions et on dirait que ces réponses viendront à vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, si vous avez comme une sorte de grande point d'interrogation sans réponse, la réponse arrive pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines.
La grande réponse que vous attendez arrive. Et je vois quelqu'un ici vous texter parce que je ressens le fait de recevoir un message ou de recevoir une confirmation ou d'avoir une validation de quelque chose. Je vous vois aussi vous déplacer plus souvent que d'habitude, donc vous pouvez aussi avoir une vie au cours de ces 2 prochaines semaines qui est hyper active, avec tant de choses à faire, avec tant de choses à gérer, avec tant de choses à occuper, mais on dirait que la récompense ici va être hyper positive. Ensuite, nous avons le 10 de Pentacle. Donc, les 2 prochaines semaines ont l'air d'être excellents pour vous. La seule chose que je pourrais voir ici dans les 2 prochaines semaines qui peut paraître des fois embêtante, c'est votre 2 de bâton. OK? Votre 2 de bâton ici, mais dans le sentiment que une partie de vous se questionne énormément sur la suite. C'est comme si vous vous dites, OK, quelle va être la suite de ma vie? Qu'est-ce qui m'attend dans quelque temps? En fait, une partie de vous ici a besoin d'être rassurée. Et une partie de vous ici ne sait pas exactement comment les choses vont se passer. Il y a quelque chose qui a l'air d'être incontrôlable dans votre vie. Il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas. Il y a quelque chose qui vous dépasse. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose qui semble à la fois possible mais impossible. Il y a quelque chose qui vous fait hésiter. Il y a quelque chose qui vous met en tout cas la tête entre le brouillard. Et vous voyez, il y a une part de vous qui n'arrive peut-être pas à visualiser quelque chose, qui arrive peut-être pas à visionner quelque chose. Et ça fait que ça plante à l'intérieur de votre esprit cette doute, cet énorme vous voyez, cet énorme point d'interrogation. Mais les choses seront éclairées pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Donc, rassurez-vous. D'accord? Le 10 de bâton parle de récompense. Ça parle de gain sur le plan matériel. Ça parle de votre carrière. Ça parle du fait que vous allez évoluer professionnellement ou vous allez peut-être partir de façon définitive à la retraite ou pouvoir profiter de votre retraite. Mais ça parle aussi d'une entrée d'argent qui est peut-être pas prévue, mais qui arrive. OK? Ça peut être aussi une entrée d'argent qui arrive. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas prévu, quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait la demande d'avoir. Ça peut être aussi un trop perçu ou quelque chose que vous devez quelque chose que vous devez avoir. Ça peut être aussi une dette ou un remboursement par rapport à quelque chose qui a été encaissé. Je sais pas, j'ai le sentiment de vous voir encaisser de l'argent ou recevoir des aides qui se transforment en ressources. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir être à la campagne ou être dans une grande maison, ayant des chats autour de vous ou avoir des animaux aussi de compagnie autour de vous. J'ai le sentiment de vous voir ici avoir quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous met dans un état de détente plutôt que être dans un état d'alerte constant. Et j'ai aussi le sentiment de vous voir aussi profiter avec des amis. Le 3 de coupe parle d'amis, euh, ça parle aussi de retrouvailles. Oui, le 3 de coupe parle de retrouvailles, ça parle de vos amis. Ça parle aussi du fait de recevoir des bons conseils venant de certaines personnes dans votre groupe social. Ça parle aussi du fait que vous avez l'air d'être hyper introverti, hyper extroverti, moins introverti que la fois dernière. Donc, si vous êtes quelqu'un de très introverti, au cours de ces 2 prochaines semaines, vous êtes, oulala, vous sortez, vous passez un bon moment, vous écoutez peut-être plus de la musique, vous faites quelque chose d'extrêmement artistique. Il y a une expression de soi que je vois pour vous, ok? Donc, quoi que ce soit qui vous fait tourner la tête, quoi que ce soit à laquelle vous vous posez des questions, quoi que ce soit qui vous donne le sentiment de ne pas savoir où est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui va se passer, la réponse viendra vers vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Et ce que je vois aussi pour vous, c'est que la réussite est différente pour chaque personne. Votre réussite à vous n'a peut-être rien à voir avec le matériel. Ça a peut-être à voir avec le fait d'avoir une certaine sérénité, le fait d'avoir une certaine harmonie, le fait d'être aimé, le fait d'avoir cet équilibre ou cette cocon familial. Et c'est exactement ce que vous allez recevoir. Et pour d'autres, votre réussite peut être aussi le fait d'avoir des amis, de faire
des rencontres, de partager des vrais moments avec des vraies personnes. Et c'est peut-être aussi ça que je vois arriver pour vous. Mais vous avez l'air d'avoir des attentes réellement au cours de ces 2 prochaines semaines. Je ne sais pas quelles sont ces attentes, ça dépend de vous. Mais vous avez l'air, en tout cas dans mon tirage ici, d'avoir des attentes par rapport à votre vie. Vous avez l'air ici de vouloir une certaine vie et vous avez l'air aussi d'aligner vos énergies pour pouvoir atteindre cette type de vibration. Et je trouve que peut-être que c'est vous ou les gens, j'ai le sentiment que vous vous acceptez tel que vous êtes. Parce que dans votre première carte, la reine de bâton vous montre en train de vous regarder dans un miroir. Donc, ça veut dire que vous vous acceptez tel que vous êtes. Peu importe ce que les autres peuvent penser de vous, vous vous acceptez tel que vous êtes. Et c'est ça qui change l'ensemble de vos énergies. Donc, vous avez l'air d'être hyper bien. Ça, ce sont des énergies pour les 2 prochaines semaines du 4 au 18. Vous avez l'air d'être bien. Vous avez l'air ici d'avoir les bons jugements, les bonnes pensées. Vous avez l'air ici d'appliquer les bonnes actions. Vous avez l'air d'être à la fois aussi très patiente, très déterminée, très focus. Et vous avez l'air aussi de célébrer la vie, en fait. Vous avez l'air, en tout cas, de célébrer la vie et de suivre le flot naturel de la vie au cours de ces 2 prochaines semaines. Vos messages ici, c'est dernier quartier de lune en Gémeaux, ok? Nettoyez votre mental, nettoyez votre esprit, nettoyez votre esprit. Donc, le message ici, c'est le fait ici d'arrêter de se poser tant de questions, d'arrêter de s'emmêler psychologiquement ou de se prendre la tête, de vraiment savoir que tout est sous contrôle, de ne pas s'inquiéter par rapport à la manière dont les choses se passent actuellement. Donc, je sens que le message ici, c'est désencombrer votre esprit, ok? Désencombrer votre esprit, lâchez prise de vos inquiétudes, de vos peurs, de vos questionnements, libérez-vous de tout ça, ok? Faire un nettoyage mental en disant, écoute, de toute façon, reprogrammez en quelque sorte votre esprit. Ne laissez pas les croyances d'avant influencer vos croyances actuelles. Donc, avec le temps, on change, on évolue tous. On n'est pas la même personne qu'on était il y a 20 ans en arrière, ce qui veut dire qu'on a évolué, nos croyances ont changé, les choses à laquelle on y croyait au début, on n'y croit plus. Et vous avez tout à fait la raison d'avoir grandi et d'avoir évolué mentalement. Vous voyez? Donc, cette carte vous dit tout simplement que s'il y a quelque chose qui faufile à l'intérieur de votre esprit pour vous saboter le moral, attention, pouf, éjecte cette énergie hors de votre esprit. Encouragement, vous êtes encouragé ici, la solitude. Vous êtes encouragé ici à prendre un temps seul pour vous. Ok, vous êtes encouragé à prendre un temps seul pour vous. Je sais que je ne suis jamais seule. Vous êtes encouragé ici à communiquer avec vos guides spirituels, à prendre un temps pour vous. Prendre un temps pour vous, ce n'est pas nécessairement en rapport avec la solitude. Ça peut être aussi le fait que vos guides spirituels ont besoin d'entrer en communication avec vous. Je sais que je ne suis jamais seule. Ça veut dire que quand vous vous retirez peut-être d'un monde qui a l'air d'être très demandeur de votre énergie, quand vous faites peut-être une pause par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, ou que vous faites une pause par rapport à tout ce qui pouvait être annexé dans votre vie, c'est une autre manière de reconnecter avec une autre partie de vous-même. OK? Et le conseil ici, faites confiance que faites confiance que vous avez les ressources pour dépasser toute forme de challenge ou défi devant vous. Donc, faites confiance que vous avez les ressources, vous avez cette capacité, cette connaissance, cette sagesse à l'intérieur de vous de dépasser toute forme d'obstacle, toute forme de challenge, toute forme de difficulté qui se mettra devant vous. OK? Et si vous voyez bien cet animal garde constamment en lui de l'eau. Il a une sorte de réservoir de l'eau au fond de lui. OK? Et cette carte est juste un rappel pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines, ce que vous avez en vous, les ressources, les capacités nécessaires pour surmonter quoi que ce soit qui se mettra devant vous, devant votre chemin. Et que en aucun cas, vous devez laisser cette énergie vous embrouiller ou vous déstabiliser. Ayez confiance en vous et tout ira bien. OK. Regardons votre carte magique.
pour les 2 prochaines semaines, votre carte magique. Donc, carte magique ici, prince d'été. Carte magique, prince d'été. Écoutez, tomber amoureux ou amoureuse soudainement, ok? Tomber amoureuse ou amoureuse soudainement, donc coup de foudre. Besoin de rester centré durant cette expérience émotionnelle. J'adore cette carte parce que les mots-clés, c'est dramatique, captivé, romantique. Et votre carte magique ici vous donne cette autorisation de vivre émotionnellement les choses comme ça se présente. De rester ancré veut dire tout simplement que en aucun cas vous devez perdre pied de la réalité qu'il y a en face de vous. Mais en même temps, vous avez le droit aussi de rêver, écoute, vous voyez, ce qui me vient en tête, c'est qu'en ce moment, j'écoute une musique qui s'appelle Soleil Bleu. Écoute les paroles de cette musique, Soleil Bleu. Et vous verrez exactement ce que j'essaie de vous dire. C'est un peu reggae, il y a une petite part de reggae, mais écoute Soleil Bleu et vous allez comprendre cette carte. Laissez-vous vivre ce que vous avez envie de vivre. Restez ancré dans la réalité, ça veut dire que ne soyez pas non plus déséquilibré par rapport à ce que vous voyez. Il y a une part de vous qui doit rester pratique et une part de vous aussi qui doit rêver. Donc, rêve, mais garde une part de réalité. Si vous voulez de l'amour, sache qu'il va aussi falloir sortir pour aller à la rencontre de cet amour. Si vous voulez une certaine vie, il va falloir peut-être se donner les moyens pour pouvoir avoir cette vie. Ce que vous voulez aussi, mais il faudrait aussi une part d'action pour y arriver, mais il faut être capable d'avoir ces grandes ambitions, ces idéaux ou ces idées magiques pour pouvoir éventuellement trouver la solution et le matérialiser. Voilà tout ce que je peux voir. Merci beaucoup. Courage à vous. Votre prédiction est disponible sur ALD 1111 TV. On se retrouve pour d'autres tirages très rapidement. Like, laissez un commentaire. Ciao.